Que Dieu vous bénisse dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ notre Sauveur. Je suis un petit peu enrhumé. C'est les conséquences d'habiter aussi à la campagne. Vous savez, quand les paysans ils pulvérisent leurs produits, on le respire et puis de fois on s'enrhume. Quand on est en ville, c'est pollué, on vient à la campagne, il y a la pollution. Mais bref, que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Alors, le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Pourquoi le peuple de Dieu sur la terre est pauvre ?» Pourquoi les chrétiens, je ne dis pas tous, mais une bonne partie, une majorité, que ce soit en Europe, en Afrique, sont-ils pauvres? Alors que Dieu avait préparé des choses merveilleuses pour eux. Dieu a créé le ciel et la terre, son royaume. Il a établi la terre, il a établi l'univers. Et il a mis l'homme sur la terre pour dominer sur la terre, pour le représenter sur la terre. Dieu a tout mis, toutes ses richesses sur la terre, afin que l'homme puisse dominer sur la terre. Mais voyez-vous, lorsqu'on peut le voir, lorsqu'on le voit dans la parole de Dieu, avec Adam et Ève, dans la Genèse, eh bien, Dieu va leur dire, tout ce que vous avez dans le jardin, tous les arbres, vous pouvez en manger, mais sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas. Dieu va leur dire, mais à l'abondance, les enfants, et à l'abondance, allez-y, mangez ce que vous voulez. Mais les hommes ne vont pas se tourner vers l'abondance, ils vont se tourner vers la disette, vers ce que Dieu va leur dire de ne pas faire. C'est curieux. Et il y a deux principes bibliques que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris. Voilà pourquoi beaucoup restent encore dans la pauvreté et dans la misère. Deux principes bibliques. Et ces principes bibliques, nous les avons dans la Bible. Ces principes bibliques, nous les avons dans la Bible. Mais je ne sais pas si les gens, je ne sais pas s'ils lisent leur Bible. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens sont pauvres. Dieu a tout préparé pour nous. Il voulait qu'on soit des chrétiens ou des hommes et des femmes qui s'épanouissent sur la terre. Il dit multiplier. Régner sur la terre. Dominer sur la terre. Mais l'homme va faire le contraire de ce que Dieu va lui dire. Dieu avait préparé des choses merveilleuses pour nous. Dieu a préparé des choses merveilleuses pour toi. Mais regardez dans la parole de Dieu. Dieu va dire à Adam et Ève, comme je vous le dis, de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'homme va se faire tromper par le diable. Et la femme va consommer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et va en proposer à son mari Adam, et tous deux, n'est-ce pas, vont consommer cela, ils vont désobéir à Dieu et nous avons les conséquences aujourd'hui, alors que Dieu avait tout préparé pour nous. Mais gloire soit rendue à Dieu en Jésus-Christ. Le Seigneur va venir pour nous sauver par grâce, par le moyen de la foi. Et la parole de Dieu nous dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, verset 33, de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. De chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est le premier principe. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas qu'ils vivent dans un royaume. Le royaume de Dieu. Qui font partie du royaume de Dieu. Lorsqu'ils ont accepté Jésus-Christ, ils viennent de devenir des enfants de Dieu. L'adoption. Ils sont devenus le corps de Christ. Et ils doivent chercher premièrement le royaume. Et chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est servir Dieu d'abord.
Servir la cause de Dieu d'abord. Servir l'œuvre de Dieu d'abord. Servir le plan de Dieu d'abord. Faire la volonté de Dieu d'abord. Obéir à Dieu. Dans un royaume, c'est Dieu qui règne et on fait sa volonté. Et quand on fait sa volonté, eh bien, on a droit, eh bien, à tout ce qu'il nous propose. Parce que dans un royaume, on est soumis au roi. On est soumis à celui qui est le maître. Et le maître, c'est le Christ. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il dit, cherchez premièrement, first. Cherchez premièrement. Et beaucoup ne le savent pas. Il faut chercher. Si tu veux que Dieu te bénisse, cherche à servir Dieu. Quand tu viens au Seigneur, cherche à servir Dieu, à faire l'œuvre de Dieu. D'abord, certains veulent se marier, mais ils ne servent pas Dieu d'abord. Certains veulent que Dieu les bénisse, mais ils ne servent pas Dieu d'abord. Certains veulent que Dieu fasse ça pour eux, que Dieu leur donne l'argent, que Dieu leur donne ceci, Dieu. Mais que Dieu les bénisse dans leur entreprise, mais ils ne servent pas Dieu d'abord. Servir Dieu, servir Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas simplement prêcher, mais servir Dieu dans tous les domaines, dans l'église, servir Dieu. Aider les personnes. Oublier sa petite personne et servir les autres. Ça c'est un principe vraiment qui est vital pour le chrétien. S'il n'a pas compris ça, eh bien il va vivre dans la pauvreté toute sa vie. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Notre Dieu sait de quoi nous avons besoin parce qu'il est Dieu, il sait toutes choses. Mais d'abord il dit, sers-moi d'abord, parce que tu es dans un royaume. Sers-moi d'abord, ma fille, sers-moi d'abord, mon fils. Travaille pour moi, et ainsi je te bénirai. Ça c'est le premier principe. Et vous verrez que, pardon, le deuxième principe, vous allez le voir avec Adam et Ève, le diable leur a proposé de manger, toujours dans le manger. Et ils ont mangé de fruits de la connaissance du bien et du mal, et on connaît la suite. Quand vous prenez le Nouveau Testament, vous pouvez le voir ici dans Matthieu 4, verset 3. Il a dit ici, le tentateur s'étant approché lui dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Toujours dans le manger. Comme on dit chez nous au pays, dans le mangement. Certains sont toujours dans le manger. Alors que la Bible dit que le royaume de Dieu, c'est pas le manger, le boire, mais c'est la paix, la justice. Par le Saint-Esprit, la paix et la joie. Par le Saint-Esprit. Mais certains sont dans le manger seulement. Ils sont dans le manger. Certains étaient pauvres, c'est vrai, avant de venir au Seigneur Jésus-Christ. Ils pensaient seulement à la journée qu'à manger. Qu'à manger. Oui, il faut que je me débrouille pour pouvoir manger une fois par jour. Il faut que je me débrouille pour pouvoir manger 2 fois par jour ou 4 fois par jour. D'ailleurs, on est en jeûne et prière, 40 jours de jeûne et de prière. 40 jours. Moi, ça, à partir de lundi, ça fera 3 semaines que je suis dedans. On est parti pour 40 jours. Mais certains sont dans le manger, manger. Ils jeûnent jamais, ils sont dans le manger, 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 manger. Alors que nous devons aller au-delà du manger. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Le diable vient dire à Jésus, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Encore dans le manger. Le chrétien doit aller au-delà du manger. Dieu pourvoit à cela. Le manger, Dieu pourvoit. Tout ce qui est à manger, Dieu pourvoit à cela. Dieu est capable. Quand on met la graine dans la terre, c'est Dieu qui fait que tout pousse sur la terre. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous les donne. Et le chrétien doit aller au-delà du manger. Si tu penses seulement qu'à la nourriture ou au manger, comment veux-tu que Dieu te bénisse? Il pense seulement qu'à manger. Alors que le principe que Dieu veut nous donner ici, c'est de le servir premièrement.
Et deuxièmement, d'être des hommes qui seront des bâtisseurs, qui le servent. Des hommes qui auront un impact. Des hommes qui vont permettre à certaines personnes pour que leur vie soit changée, soit transformée. Et ne pas être seulement que dans le manger, dans le boire. Certains viennent à l'église simplement pour le manger, le boire. Oh Seigneur, bénis-moi pour ceci, donne-moi ce... D'ailleurs, quand on envoie les Western Union en Afrique, certains ils passent leur temps à manger et à boire seulement avec ça. Alors que Dieu veut qu'on aille au-delà de ça. Premièrement, servir le royaume de Dieu. Et deuxièmement, être des hommes d'impact, des hommes qui veulent construire, des hommes qui veulent servir Dieu, des hommes qui veulent que la vie des gens soit changée, soit transformée. Ces deux principes, il faut les connaître. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et aller au-delà du manger et du boire. Ne viens pas devant Dieu tous les jours, manger, boire. Je veux que tu me bénisses pour que je puisse manger et boire. Tout ça, Dieu a pourvu à ça. Et ça, c'est deux principes qu'il faut connaître. Et ainsi, Dieu vous bénira au-delà de ce que vous pouvez penser et pouvez imaginer. Frères et sœurs, refusez la pauvreté. Rejetez la pauvreté. Fuyez la pauvreté. La pauvreté n'est pas une vertu. Fuyez la pauvreté. Christ nous a sauvés afin que nous soyons bénis au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Moi, j'ai placé ma foi en Dieu, ma foi dans le Seigneur. Moi, je suis né en Afrique. Je suis né en Afrique. Mais tellement moi, je pensais grand, les gens, si je parlais avec les gens ont dit, mais tu rêves ou quoi? Mais j'avais la foi que Dieu est capable. God is able. Dieu est capable de nous bénir au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Dieu pourvoit à nos besoins. Et il est bon et il est merveilleux. Il est le Créateur. Il est celui qui domine sur nos vies. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, le merveilleux. Et nous voulons lui obéir et faire sa volonté. Nous voulons le servir, faire sa volonté et aller au-delà du manger et du boire. Le diable va toujours vous proposer du manger et du boire. Comme il a fait pour Adam et Ève, comme il a voulu faire pour le Seigneur Jésus. Mais il a échoué avec Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain, de la nourriture. Alors que Dieu peut donner au-delà de la nourriture. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, en Amérique, partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Servante de Dieu, serviteur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Dieu a la capacité de faire de vous des princes et des princesses. Dieu a la capacité de vous bénir dans votre entreprise, dans vos affaires. Dieu a la capacité de vous faire sortir de la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. La main de Dieu n'est pas courte pour vous bénir. La main de Dieu est extraordinaire. Vous savez, à force de vivre dans les familles pauvres ou d'être né dans les familles pauvres, on a une mentalité vraiment qui n'a pas changé. Des fois, quand on vient à Jésus, on a une mentalité qui n'a pas changé. Et on demande que simplement les petites choses, que le manger et le boire, et on ne va pas loin. Et après, on dit, comment se fait-il que ma situation ne change pas? Que ma situation est toujours la même chaque année? Mais il faut comprendre les principes du royaume. Il faut comprendre les principes du royaume. Servir Dieu premièrement, servir le royaume de Dieu et aller au-delà de la nourriture, des choses basiques. Et ainsi Dieu te bénira. Et placer ta foi en Dieu, ta confiance, ton espérance en Dieu. Croire que Dieu est
bon et qu'il est capable. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je vois beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans les difficultés et ils se demandent pourquoi. Beaucoup viennent à l'église, beaucoup de femmes viennent à l'église, puisqu'il y en a beaucoup de sœurs dans nos églises, beaucoup d'hommes aussi. Beaucoup de sœurs veulent se marier. Mais si tu veux te marier, si tu veux que Dieu te donne un homme, sers Dieu d'abord. Sers Dieu d'abord. Cherche le royaume de Dieu d'abord. Et ainsi Dieu va t'apporter, Dieu va conduire un homme vers toi. L'homme de ta vie vers toi. Et il te bénira. Tu veux prospérer, sers Dieu d'abord. Et va au-delà du manger et du boire. Pense à l'avenir, pense grand. Et Dieu va te bénir. Comment tu peux changer la vie des gens, construire des hôpitaux, des orphelinats, des choses extraordinaires. Et ainsi Dieu va te bénir, au-delà de ce que tu peux penser et imaginer. Dieu est bon, Dieu est merveilleux, il n'a pas changé. Il est le roi de gloire. Que Dieu te bénisse. Là où tu es, cherche le royaume de Dieu d'abord et sa justice. Et toutes les choses te seront données. Sache-le que Dieu est fidèle. Il est merveilleux et il n'a pas changé. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen et Amen.